Bonjour, bienvenue sur JVI TV. Aujourd'hui, nous sommes dans les alentours de Perpignan, dans un atelier hangar. Il se prépare ici des choses vraiment très intéressantes. Si je vous dis recyclage, bidon, décoration, personnalisation, ça vous parle? Non? Eh bien, vous inquiétez pas, vous allez découvrir quelque chose de très intéressant. Et croyez-moi, c'est vraiment pas bidon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre atelier. Avec plaisir. Alors nous allons commencer par une petite présentation, savoir un peu qui vous êtes. Il y a la mascotte qui nous a rejoint, c'est parfait. Bien sûr. On alors, a toute l'équipe au complet. on Mais commence vraiment, par Marley alors. On vous présente Marley. Ah, le gardien de l'équipe. Voilà, le gardien. Petite présentation, donc... Alors moi c'est Robert. Voilà. Du coup, moi je suis Coralie, donc la fille de Robert. Ok, super. Moi, je suis Marie la chieuse, pour les intimes. Et moi, c'est Jean-Marie, l'associé. Super. Donc du coup, qui a eu l'idée de ce concept? Ça a été un petit peu tous les deux avec mon associé. En faisant des journées de portes ouvertes, là, on avait vu qu'il y avait pas mal de petites réalisations comme ça qui se faisaient. Voilà, et nous, en étant dans la peinture, on aimait bien un peu le dessin, tout ce qui est l'aérographe et tout ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas, on avait quelques bidons, on travaille avec des ateliers mécaniques, donc on s'est dit pourquoi pas, et on a commencé à faire quelques réalisations personnelles. Et de là, avec de fil en aiguille, avec des demandes, voilà, on commence un peu à se lancer. Donc là, moi je suis contente parce que du coup on est au début du projet. C'est vraiment, ça commence tout juste à se faire connaître, donc je suis très contente d'être là ici aujourd'hui. Sur le principe, qui a eu l'idée de C'est pas bidon, le nom? Je veux dire que c'est moi. On va dire que c'est moi qui l'ai eu, ça a tourné un petit peu, et voilà, et après on est resté sur ce nom, qui faisait un peu, j'avais l'impression que ça allait un peu accrocher, bon voilà. Oui, c'est pas bidon, moi je trouve l'idée super simple, accrocheur aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? De base, avec Coralie, quand même, on a passé des nuits blanches à chercher un nom. Mais c'est vrai que c'est pas bidon, tout le monde accroche, tout le monde s'en souvient directement, donc c'est plus simple. Puis ça rapporte à l'objet initial, un bidon d'huile que vous transformez et personnalisez à la demande. Et à la fin, c'est pas du bidon, quoi. Exactement. Moi, j'adore. Franchement, je suis fan. Merci. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en fait pour vous lancer et à vous faire connaître? Quelles sont les difficultés là actuellement que vous rencontrez? Disons que c'est un peu comme tout le monde, il faut déjà commencer à se positionner, à faire quelques ventes, et à de là à ce que les gens parlent un petit peu de nous, et voilà, ça c'est pas encore vraiment démarré, mais bon, voilà, on attend que justement il y ait le déclic pour que ça démarre. Tout à fait. Vous avez lancé donc un Instagram, on peut vous retrouver dessus. C'est ça. Vous mettez vos réalisations. Ouais, personnelles et des idées qu'on a comme ça qui pourraient accrocher. Il y a des échanges qui commencent à se faire justement un petit peu, sur les réseaux sociaux. Déjà avec les passionnés, avec les marques de voitures, là par exemple Marlboro aussi, bon voilà, c'est vrai que ça accroche un petit peu, même les petites tables avec le vin et un peu des dessins un peu au goût du jour, quoi. Vous faites plus que des sièges, des fauteuils, vous pouvez personnaliser donc des bidons pour faire des petites tables. Oui, même cette table a été personnalisée, après les bidons. Après, on peut tout faire quoi, à partir de bidons. Là, pour l'instant, on est resté sur ça, mais après, on peut faire plein de choses sur demande, personnalisées, sur photo, et voilà. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est justement de récupérer, de récupérer un bidon, la partie, on va dire, recyclage, l'écologie. C'est important en ce moment. On en parle beaucoup sur différents thèmes, mais là, je trouve justement l'idée qui est vraiment intéressante, c'est de récupérer des bidons usagés et de les transformer pour ensuite les réutiliser dans le quotidien en fait. L'écologie, c'est important pour vous à ce niveau-là? Disons que voilà, avec notre on contribue un petit peu. On va pas dire que c'est une grande mais voilà, on contribue un petit peu à notre façon de recycler les bidons au lieu de les jeter. Voilà, donc on les prend, on donne une deuxième vie. Pour rejoindre ton idée, là en ce moment c'est le Covid. Donc les gens clairement s'ennuient.
Là, au moins, on permet un peu d'apporter quelque chose aux personnes. Là, Jean-Marie, il est en train de faire un bidon militaire pour un petit. On a fait un bidon rose pour une toute petite. Bon, bah voilà, c'est redonner le sourire aux gens. Là, tout ce qui est rugby, on sait que ça attire, ça change au niveau déco. Voilà. Le but, c'est aussi de faire plaisir aux gens. On est ouvert d'esprit à toute proposition. Après, nous, on donne bien sûr notre avis, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément de goût, mais... Oui, vous avez votre partie, on va dire, qui commence à être professionnelle, donc vous pouvez dire si ça peut le faire, si ça ne va pas le faire. Oui, voilà, mais comme elle dit, on aime bien quand même mettre notre petite touche un peu personnelle dans la réalisation de... Il y a une bonne partie artistique, c'est Jean-Marie qui s'y colle, c'est lui qui fait tout. Ben, tout à la ce qui est main. un peu, ouais. Pas tout, ouais, juste les dessins. Après, bon, il faut pas mal de choses aussi. Hein. Moi, c'est plus les petits dessins, comme les têtes de mort, les trucs comme ça, quoi. Un peu plus calé là-dessus, sur l'aérographe. Mais c'est vraiment plus qu'une passion, vous pratiquez. Ouais, ça, c'est avec plaisir que je le fais. Donc, oui, c'est vraiment. Je me suis collé il y a quelques années comme ça en démarrant pour m'amuser. Et, franchement, c'est un truc qui me plaît bien à faire. Donc, je le fais vraiment avec plaisir, quoi, ces dessins comme ça. Là. Et justement, l'assemblage des deux, votre partie professionnelle par rapport à votre métier de base, la passion, l'artistique, ça fusionne bien en fait. Je trouve que vraiment l'idée est terrible et que justement faut mettre en avant ce genre de choses. Dans notre département, on a plein de personnes qui ont des bonnes idées et vous en avez une et il faut vraiment aller à fond. Je pense que là, vous avez trouvé quelque chose à vous positionner. Bon, ça existe ailleurs, mais là, c'est vraiment au niveau du détail, je trouve, des sièges. Il y a vraiment une différence chez vous, c'est qu'il n'y a pas d'autocollant, c'est fait main. Là, tout est fait main, il n'y a pas de... Voilà, c'est que de la peinture. Hein. Voilà, même au niveau, je veux dire, de l'assise, vous faites appel à quelqu'un pour vous faire les fauteuils personnalisés. Oui. Hors flottant, on peut le dire, hein, hors flottant à Rivesaltes, Ariane, qui nous réalise toutes les assises, comme celle de BMW, là, qui est pas mal. Très jolies assises, même. Où Jean-Marie est assis dessus, là, voilà. C'est vrai que c'est joli, même celle de Marie, là, c'est vrai qu'elles sont sympas. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous travaillez donc du coup avec une personne, donc vous contribuez aussi à la faire travailler en fait. Oui, aussi, ouais. Donc il y a un échange entre artisans et ça donne quelque chose de vraiment personnalisé et de propre. Donc c'est génial en fait. C'est pas simplement des petits coussins, c'est vraiment adapté à chaque fois à l'assise. Chacun met sa petite touche, un petit peu personnelle ou avec la demande, et on arrive à finir ça, quoi. On arrive à les assortir au bidon. C'est voilà. Non, mais franchement, c'est super parce que même au niveau de la découpe, vous pouvez faire des choix différents, carrés, ronds, petit peu, on va dire, Louis, référence à Louis XIV, un peu la royauté. Non, c'est ça qui est super, c'est que c'est vraiment personnalisé au millimètre près, quoi. Le client décide d'avoir quelque chose de carré, vous pouvez lui faire. En termes de temps de travail, à peu près, hein, en moyenne, si on sur un fauteuil, on va dire simple, pas vraiment trop de détails, mais avec des couleurs, on va dire 3-4 couleurs, vous mettez à peu près combien de temps? Au moins 2 jours facile quand même. Ouais. Moi, j'avais compté une vingtaine d'heures. Il faut compter sur quelque chose de relativement simple. Le temps de découpe, de préparation, l'assise et tout, une vingtaine d'heures. Ah oui, quand même. Sur bidon, ouais. Il y a quand même du travail de précision. Il y a un peu de travail, parce qu'on aime bien, on met quand même beaucoup de couleurs. Donc à chaque fois, c'est les temps de séchage, c'est les temps d'attente. Donc bon, c'est vrai qu'il y a... Voilà. Bon, comme la table, ça irait plus vite. Oui. Quelque chose comme ça, voilà, en 4 heures, voilà, le temps que notre collègue qui n'est pas présent le fasse, 4 heures, ça c'est fait. Mais après, dès qu'il y a un peu de couleur comme celui-là là-bas, il y a un peu plus de temps de séchage, donc il faut compter une vingtaine d'heures. Le vernissage, voilà. J'ai envie de savoir, pour des personnes qui seraient intéressées ou des jeunes qui sont en recherche justement d'une passion, d'un métier, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce genre de réalisation ou se lancer dans le domaine de l'aérographe par exemple? Déjà, c'est une passion, c'est quelque chose de... Moi je dis, c'est vrai que lui, il l'a. Voilà, c'est quelque chose qu'on a, quand on a déjà le dessin et tout ça, après les idées viennent avec, quoi. Après, c'est que ça s'apprend aussi, mais c'est vrai que déjà, si on est passionné, on arrive à faire des choses avec l'aérographe, même si on n'est pas du tout du métier. Nous, on est peintre aéronautique depuis plus de 20 ans. Mais après, quelqu'un qui n'est pas peintre avec l'aérographe, s'il est passionné, qu'il a des idées, il peut arriver, même avec des coupes, des détails que lui aura des idées que pas d'autres. Et donc, c'est vrai que quelqu'un de passionné peut arriver à faire quelque chose de... Voilà, c'est beaucoup d'idées, je pense surtout. Oui, voilà. c'est sûr. Beaucoup d'idées,
Et après, ça se... Et après, ça se lance. Et après, du coup, voilà, en pratiquant, il faut vraiment voilà, beaucoup pratiquer. le premier, la coupe, peut-être qu'elle ne sera pas nickel. Le deuxième, il le fera un peu mieux. Et voilà, et comme ça, il apprendra. Mais déjà, si en étant passionné, déjà, on arrive à faire pas mal de choses. En parlant de passion, du coup, il manque une personne qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Un graffeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Celui qui a fait Sébastien. justement les tableaux derrière. C'est ça, ouais. Et Ouais. lui aussi, vous le faites collaborer avec vous? Alors du lui, coup, on le fait collaborer, mais c'est lui qui a fait les 2 tables basses là, et donc c'est quelqu'un qu'on fait travailler dès qu'on sort, dès qu'on fait du dessin un peu plus, qu'on peut pas faire à l'aérographe et tout ça. Donc lui, il va venir, il va mettre sa touche aussi pour finir les bidons ou selon les demandes, toujours pareil. Ouais, vous faites vraiment travailler plusieurs personnes dans votre projet. Ouais, on aime bien s'entourer de gens qui, toujours pareil, qui soient passionnés, qui aiment bien ce qu'on fait, et puis bon, voilà, qui ait une bonne ambiance, et voilà. Donc c'est super. Bah ouais. Dernière petite chose, quelle est votre plus belle réalisation à l'heure actuelle, celle qui vous donne le frisson, qui vous a vraiment plu? Alors, moi, personnellement, j'en aurais pas, parce que moi, comme je disais, c'est toujours la nouvelle qui va m'attirer le plus, quoi. Mais après, peut-être qu'ils ont des réalisations qu'ils préfèrent. Coralie, dis-moi tout. Ben moi, du coup, je suis pas très objective puisque j'en ai certaines chez moi. Donc, du coup, moi, j'ai quand même un gros coup de cœur pour la table basse qu'il y a ici. Donc, qui est vraiment jolie. Voilà, du coup, bon, elle fait partie de mon salon, donc forcément, elle me plaît beaucoup. Et après, c'est vrai que chaque bidon a son petit détail qui fait la différence. Donc, une préférée, c'est compliqué. Enfin, c'est un détail à chaque fois qui fait ressortir et qui fait que le bidon est hors du commun, on va dire. Moi non plus, je suis pas trop objective parce que moi en soi, j'en ai vraiment fait 2 où moi j'ai appris. Donc ça va être ces 2-là qui vont plus me plaire. Ça va être le Mustang et le Marlboro. Où on a passé du temps quand même, le Marlboro. Et après, sinon, tous les bidons, ils ont tous un détail, un truc en plus à chaque fois qu'on rajoute. C'est ça qui est intéressant. Mais après, pour l'instant, j'ai pas de favori. Moi, j'ai pas de favori. Justement, j'ai du mal à chaque fois d'en faire un et j'ai du mal de m'en débarrasser. Alors, je les aime tous, moi. Alors, j'ai chaque fois du mal à m'en débarrasser. Ça me fait toujours un pincement quand je dois m'en débarrasser d'un. Alors, Oui, je comprends. Moi, parmi ceux qui sont là, j'avoue, effectivement, je comprends ce que vous dites. À chaque fois, il y a un détail qui va faire le petit plus. À chaque fois, ils sont tous les uns par rapport aux autres, ils ont tous quelque chose à part. Mais oui, ce qui est sympa, c'est que pour le petit, franchement, c'est vraiment le petit pour les enfants, il est vraiment stylé. J'adore. Et après, celui qui n'est pas ici, mais que j'ai trouvé vraiment fabuleux, c'est le canigou. Ouais, et c'est vrai qu'on ne l'a pas pris, ouais, c'est vrai. Et le canigou, c'est ça. Et voilà, et ça, c'est le graffeur. Ah, lui, le canigou est vraiment très beau. Après, je sais pas, avec le téléphone, si on peut sortir quelques images. Oui. C'est vrai que celui-là est sympa, ouais. On mettra les images des réalisations qui ne sont pas ici présentes aujourd'hui, mais effectivement, déjà, je trouve que vous avez une bonne avancée, une bonne évolution en termes de travail et de rendu. Le canigou, on dirait une photo, quoi. Il est vraiment, il est très beau, très beau. Pour en revenir, Marie, toi, tu es plus dans la communication, tu travailles plus sur les réseaux sociaux. Alors normalement, on devait être en équipe pour la communication. Mais non, en effet, en fait, moi avec Coralie, on a toutes les 2 les accès et on va mettre les stories au fur et à mesure. On essaye beaucoup de mettre la préparation aussi. Parce que je trouve intéressant de montrer au public en fait comment on les prépare. Tout à fait. Que c'est pas juste un bidon qui arrive et on dessine dessus. Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de travail à fournir et on essaye de montrer un peu tous les styles, tous les goûts. On s'adapte à tout. Voilà. Donc après, c'est beaucoup de travail. Mais je pense que Marie a bien résumé l'idée. Le but, c'est vraiment de se faire connaître au fur et à mesure, parce que c'est pas simple non plus, mais vraiment de montrer toute la création, tout
toute la passion qui est mise là-dedans, du coup, pour réussir à accrocher les gens. Et c'est vrai que là, pour les résultats qu'on a en ce moment, on accroche beaucoup de passionnés. Donc, je pense que... oui, lié aux voitures, tout ça. C'est vraiment un aspect qui est important de transmettre. Et du coup, les stories et les images de toute la fabrication et de tout le travail de tout le monde, je pense que ça fait aussi ressortir et ça met en valeur les bidons. Du coup, quand on débute, c'est vraiment essentiel les réseaux sociaux. Quand on est une petite structure comme ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais les réseaux sociaux, ça attire quand même un certain public. Parce qu'avoir un site internet, c'est bien, mais ce n'est pas forcément donné si on veut quelque chose de professionnel. Et moi, ce qui me plaît justement, c'est que vous faites tout avec passion, tout avec cœur. Et nous, on a accroché tout de suite quand on a vu les premières photos. On s'est dit, mais c'est magnifique. Il faut absolument vous faire connaître, il faut absolument vous mettre en avant. Parce qu'au-delà du travail qui est vraiment pointu, hein, c'est pas un bidon qu'on a acheté dans une brocante, c'est vraiment jusqu'au détail, je sais pas si on peut le voir, mais au détail justement du petit joint sur le côté qui va accentuer un petit peu le rendu. Le coussin qui est adapté, enfin c'est vraiment, vous travaillez juste dans le petit détail et ça c'est vraiment très intéressant justement. C'est ce qui donne un peu cette partie qualité quoi, qui est différent de ce qu'on peut trouver à droite et à gauche. Donc moi déjà sur ça je vous dis bravo parce que l'idée et le rendu final c'est vraiment magnifique quoi. Donc en tout cas c'est super et sur le dernier petit message, quel est votre plus gros challenge que vous voulez réaliser là, dans les prochaines semaines? Est-ce que vous avez déjà une idée de challenge qui vous... Mais après, ce qu'on aimerait, c'est, je sais pas, arriver à faire un salon complet, le voir quelque part dans un salon, dans une entrée de concessionnaire ou magasin ou quelque chose, voilà. Qu'on puisse voir notre travail un peu présenté au public et voilà. Là, ce serait pas mal. Ce serait une bonne... voilà, pas une finalité, mais bon, voilà, on se dirait voilà, une continuité de savoir que notre travail est mis au public et voilà, et à la vue de tout le monde. Quoi. Ça serait, et qui sert en fait, oui. Oui, dans les concessionnaires, voilà. Dans un salon, quand ils accueillent la clientèle. Mais là, voilà, on saurait que voilà, on a fait quelque chose de bien, qui plaît. Et voilà. Ah, ça, c'est vraiment pas mal. Ouais. Un dernier petit mot peut-être, un dernier petit message que vous voudrez... venez acheter les bidons. La petite phrase d'accroche. Ouais, je sais pas, peut-être abonnez-vous, voilà, ça je vais laisser la communication, abonnez-vous, et venez voir surtout qu'est-ce qu'on fait, et voilà, qu'ils n'hésitent pas, voilà, n'hésitez pas à appeler, voilà. Et qu'ils n'hésitent pas aussi à nous envoyer des messages, à nous demander des renseignements. Même nous dire si ça plaît, si ça plaît pas, ça va vraiment, on est ouvert à tout. Aux échanges. Et voilà, et surtout qu'ils n'hésitent pas à envoyer des idées, des façons de faire, voilà. On est preneurs. Ouais, l'échange, le partage, tout ça, c'est des valeurs qui vous sont propres. On le sent de toute façon quand on vous rencontre. Ce qui est important réellement, c'est de mettre en avant des personnes comme vous. Vous avez la passion, vous avez un grand cœur. Tout de suite, on a été accueillis vraiment à bras le cœur. On a été surpris. Bon, bien sûr. On est espacé, hein, donc on respecte les règles sanitaires, mais sur le principe, on voit vraiment que vous êtes des passionnés au grand cœur et du coup, j'espère vraiment que vous allez décoller et que plein de personnes vont vous appeler, aussi bien des professionnels que des particuliers, parce que votre travail est vraiment pointu et j'ai envie de dire parfait, quoi. Pas parfait, parce qu'il y a toujours mieux, mais bon, voilà. On a un perfectionniste dans le groupe. On essaye de faire au mieux. On a un perfectionniste. Non, mais c'est important. C'est important. Ouais. En tout cas, on voulait vous remercier de nous avoir accueillis et d'avoir pris le temps pour cette interview. On espère vraiment que de belles choses vont arriver pour vous par la suite. Ouais, on espère aussi. Et en tout cas, on garde contact. Ouais, avec plaisir. Hein, parce que on va venir vous revoir prochainement pour voir un peu l'évolution. Ouais, la suite des aventures. Exactement. Ouais. Parce que là, c'est le début et il y a tout plein de choses qui s'ouvrent à vous derrière, j'en suis sûre, j'en suis convaincue. Espérons, ouais. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. On remercie toute l'équipe de C'est pas bidon de nous avoir accueillis. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller rendre visite sur les liens de leurs réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, un jour, j'irai vous interviewer. Vas-y. Alors, on va tester l'assise juste pour voir si c'est confortable. Ah ouais.
Nickel, parfait. Attends. Ah, nickel, parfait, j'achète. C'est comme les sportifs, tu sais. Professionnel par rapport à votre métier de base, la passion. Bonjour, Bonjour. merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Ils étaient stoïques.